Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter mes quelques majorettes, pas n'importe lesquelles. C'est parti. Allez, c'est parti les amis. Place à la présentation de mes Globe Toys. Et oui, les Globe Toys, c'est le sujet de cette vidéo. Et justement, avant de vous présenter mes quelques Globe Toys et vous expliquer comment différencier une majorette et une Globe Toys, je voulais juste vous préciser, pour la plupart d'entre vous qui ne le savent pas, que les Globe Toys, ce sont, on va dire, des dénivelés ou des copies de majorettes, même si ce sont initialement des moules majorettes, qui ont été sortis en 1981 et au Brésil dans un premier temps, puis dans un second temps en 82 ou 83. Et d'ailleurs, si je fais une erreur sur l'historique dans cette vidéo, n'hésitez pas à me corriger gentiment dans les commentaires, bien entendu, et de façon transparente. Mais allez doucement quand même, hein. Bon, avec vous, on sait jamais. Donc voilà. Et donc, pour continuer un peu l'histoire, les Globe Toys ont été disponibles sur le marché européen. En France, je ne suis pas sûr, à vérifier. Mais je sais que dans un second temps, c'était diffusé aussi pour le marché allemand et à la fois pour le marché grec. Allez, c'est parti. La deuxième partie, je vais vous montrer comment différencier une Globe Toys et une majorette. Ou inversement. Prenons exemple sur le Renault 5 ou la Renault 5. Là, d'accord. Je vais vous montrer en deux points comment différencier. Et il faut savoir que malheureusement, ce n'est pas courant. Voilà, petite précision comme ça. Alors, dans un premier temps, pour les différencier, il suffit de regarder au niveau des portes pour la plupart des voitures, comme celui-là, et au niveau du coffre. Là, c'est les portes. Ici, vous voyez une porte ouvrante. Et en dessous, même sur là, par contre, on n'arrive pas à voir, mais on voit que les portes sont soudées. Et si vous voyez ce modèle similaire avec une porte soudée, c'est qu'il s'agit d'une Globe Toys. Sinon, c'est une majorette, ce qui est logique. Voilà. Et c'est pareil avec le coffre. Enfin, après, ça dépend des voitures. Et comment, dans un second temps, différencier une Globe Toys et une majorette? Il faut regarder sous le châssis. Si vous voyez une voiture qui paraît étrange, qui n'a pas de logo majorette, ou le logo est supprimé, il s'agit d'une Globe Toys. C'est très simple. C'est super simple. Voilà, c'est simple. Et là, là, c'est une majorette. Bon, ça, c'est normal. Même si ça reste un moule majorette en soi. Mais qui ont été disponibles à l'étranger. Voilà. Bon, ça, on va le laisser entre parenthèses. Et je vais vous montrer ceci. Avec la petite déco qui est simple, mais qui est plutôt jolie. Avec les vitres aussi. Mais bon, après, je me demande s'il n'y avait pas eu d'autres couleurs pour celui-là. À mon avis, je pense que non. Je l'avais acheté dans une bourse, celle-ci. En région parisienne, c'était il y a 2 ans. C'était vraiment mes débuts. Bon, voilà. Et voilà pour ce modèle. J'en ai encore d'autres à présenter, j'en ai 8. Il m'en reste 7. Et oui, non, vous allez me dire, non, t'en as 9. Non, parce que la rose ne compte pas. Ça a servi d'exemple pour différencier. On va continuer avec, tiens, le JP4. Bon, là, du coup, celle-ci a fait à peu près l'exception, puisqu'il n'a pas de portière ni de coffre. Sauf que malheureusement, j'ai perdu les petits trucs noirs qui permettent de poser le surf là, parce que le surf normalement sur celui-ci, qui est dans un état plutôt correct, malgré les bêtes de peinture par-dessus. Mais bon, ne vous inquiétez pas, celle-ci est une Globe Toys. Si vous trouvez une majorette avec un JP4 en vert, de toute façon, quoi qu'il arrive, dites-vous qu'il s'agit d'une Globe Toys, quoi qu'il arrive. Voilà, JP4. J'en présente pas beaucoup des JP4. Hein. Je suis pas sûr d'en avoir présenté sur la chaîne.
Bon, allez, bon, voilà pour ce modèle. Passons à un autre modèle voilà, que j'avais présent. Enfin, voilà. Pourquoi je dis... Je suis désolé, je suis fatigué. On va continuer avec la Renault 4L Air France. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il s'agit d'une Majo pub? Bon, ça, c'est une autre histoire. Avec... Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Des gros pets de peinture partout. Oh là 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 là. Il y en a qui vont crier oh, pourquoi tu l'as pris? Nanani, quel sacrilège. Non, 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 s'il te plaît, Tintin. Ne présente pas ça, c'est nul. Ouais, bah, excusez-moi, les puristes. Mais bon, il faut bien que je la présente quand même, car il s'agit d'une Globe Toys aussi. Voilà. Ouais, avec, après, je suis d'accord avec vous, la tempo est à peu près partie. Bon, ça va. Et là, on voit une partie de ça, là, j'ai plus le nom en tête, ça me reviendra pas, qui est enlevé, enfin, qui est cassé. Dans un état... Voilà, hein. Je vous laisse... hein. Voilà, voilà. Allez, on continue avec... Excusez-moi. On va continuer avec une Volvo 245 DL. Voilà, avec une peinture bien partie avec ce modèle. Il s'agit bien d'une Globe Toys. Ah oui, j'avais oublié de préciser qu'au niveau des Globe Toys, je crois que c'était la série 200 pour la plupart des modèles. Avec les numéros entourés. Si vous voyez un numéro entouré, hop, Globe Toys. Mais bon, à confirmer. Et celui-là, c'était ma toute première Globe Toys que j'avais pu trouver. Sans le savoir. Ouais. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous qui ont pu découvrir des modèles comme ça ne savaient pas qu'après qu'il s'agissait d'une Globe Toys. Par hasard. Donc voilà. Bon, voilà pour ce modèle. Je ne vais pas aller trop loin. Ensuite, on continue avec une Alpina 310. Un modèle que je possède pas mal de fois. Celui-ci, je l'avais trouvé à Paris pour 1 €. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, vous me demandez... on n'en voit plus beaucoup des voitures à 50 centimes, et voire même moins. Et ben ça tombe bien de mon côté, j'étais à Créteil. J'ai pu trouver les Citroën CX pour moins que ça. Mais bon, ça je vous le montrerai tout à l'heure, quoi qu'il arrive. Voilà, avec le châssis. Et là, regardez. C'est quoi cet état? C'est quoi ce truc? Blablabla. Au moins, regardez, au moins, la voiture, elle est complète. C'est complet. Franchement, une belle pièce à avoir aussi. Je suis pas malheureux. Je ne suis pas malheureux. Voilà pour ce modèle. Ensuite, une trouvaille que j'ai pu faire chez Emmaüs. Et ça, j'en avais eu, je crois, pour 1 € pièce. C'était en 2022 ou en 2023. Et oui, il s'agit de la fameuse Volkswagen. Fourgon Volkswagen, avec la boule au but. Alors, je sais que vous allez me dire, et la valeur financière des miniatures de ces modèles, pourquoi on ne précise pas? Eh ben, vous savez pourquoi je précise pas? Bah parce que pour moi, ça ne vaut pas ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Donc, ça, on oublie, en fait. Pour moi, ça ne fait pas partie du domaine des miniatures. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Bref. Moi, si je collectionne, c'est pour le cœur. Voilà. Bon, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, où j'évoquais ceci. Bref, une Globe Toys avec un petit numéro entouré. Ça, par contre, c'est sympathique. Voilà pour ce joli modèle. Et surtout, arrêtez de me dire en commentaire, ça vaut de l'or, ça vaut de l'or, ça vaut de l'or. Non.
Non, non. Ce qu'il y a de doré, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Voilà, c'est tout. Et on va finir cette vidéo avec la Citroën CX en grise, que j'avais pu trouver en brocante. Ça, je vous l'avais fait présenter il y a quelques jours. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. C'était en trouvaille de brocante à Créteil. Voilà, pour le CX. Voilà. En gris foncé. C'était le tout premier que j'avais trouvé avant de trouver le gris clair, que je vous montre bientôt là, maintenant. Avec le numéro entouré. Si vous voyez ça, si vous voyez une voiture comme ça avec un numéro entouré aussi, sans le savoir, voilà, et ben c'est une Globe Toys, automatiquement. Et voilà pour cette version. Et on va finir avec voilà, en grise, et celui-ci est en meilleur état, trouvé sur internet. Je ne donne pas le nom du site. Dans un état très propre. Malgré quelques petits défauts, je dis bien petits, hein. Ce sont le même numéro de référence, comme ce sont les mêmes coups, voilà, c'est le même modèle. Ça j'adore, ça je kiffe clairement. Bon bah écoutez, voilà pour cette vidéo. Hein, la vidéo se termine, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, alors oui, aujourd'hui j'avais décidé de faire une vidéo qui n'avait rien à voir avec mes trouvailles, les achats faits sur internet ou en brocante. Voilà, parce que j'aperçois sur mes dernières vidéos qu'il y a, on va dire, 90% ou 80% même de mes vidéos sont dédiées aux achats et aux achats Vinted, internet, pardon, et brocante. Là, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas changer un petit peu. Voilà. Après, hein, ça ne veut pas dire que j'avais pas fait de vidéo, mais de vidéos par thème. Mais là, en ce moment, j'avais vraiment voulu changer. Donc, voilà. Et aussi, pour vous dire que j'ai reçu des miniatures, que ce soit du Majorette et du No Life 3 qui sera disponible très bientôt. Mais là, à l'heure actuelle, je dois recevoir encore un lot de 3, de 3 miniatures. Ça va faire plaisir à l'un d'entre vous, je pense. Bon, bah, voilà. Hein. Écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, partager, commenter surtout. Et surtout, hein, comme je pense qu'on est qu'un peu plus de 370 abonnés, aidez-moi à atteindre les 400 quand même. Hein, car j'aimerais me retrouver avec 500, avec les 500 aussi. Hein, ce serait l'objectif, ce serait génial. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était moi. Bye.